Can you move out of the shop, Chief? Please. We're taking pictures. C'est pour moi un énorme plaisir d'être de nouveau au siège de l'Union africaine. La coopération entre l'Union africaine et les Nations unies est pour moi un vecteur stratégique fondamental pour la paix et la sécurité et le développement, non seulement en Afrique, mais dans le monde. Parce que l'Afrique a un rôle central dans le monde. Et je tiens à souligner qu'il y a un vent d'espoir dans le continent africain. Il y a un vent d'espoir parce qu'on voit que, et dans le domaine de la résolution des conflits et dans le domaine de la prévention, on fait des progrès remarquables. Ce vent d'espoir est largement lié aux initiatives conjointes de l'Union africaine et des Nations unies. L'Union africaine avec son programme pour éliminer les armes en 2020, les Nations unies avec la nouvelle impulsion de la diplomatie pour la paix. Nous nous sommes réunis et ensemble nous avons travaillé et je crois que les résultats commencent à démontrer que ce travail produit des effets. Nous avons, avec les organisations subrégionales africaines, travaillé ensemble, sous le leadership de l'Union africaine, avec notre appui, un accord historique s'est produit au Centrafrique. On a vu finalement Salva Kiir et Riek Machar signer un accord au sud du Soudan et on fait des efforts pour que tout ça soit... tout ça va dans la bonne direction. On travaille ensemble dans la Libye pour faire que la Libye puisse aussi avoir une solution politique. Et dans le domaine de la prévention, nous espérons que des élections qui ont eu lieu et dont beaucoup de gens parlaient avec des prévisions catastrophiques. Bon, les choses vont, et je crois qu'il y a des conditions pour construire la stabilité et l'union dans les pays comme le Madagascar, comme le Congo, comme le Mali, où ces élections se sont produites finalement sans violence. Et tout ça démontre que cette coopération entre l'Union africaine et les Nations unies était en train de renforcer ce vent d'espoir qui a été aussi basé sur des initiatives de chefs d'État et de gouvernements africains, comme le nouveau Premier ministre d'Éthiopie, la paix entre l'Éthiopie, l'Érythrée, entre l'Érythrée et la Somalie, les rapports maintenant de Djibouti et Érythrée. Tout ça montre que le continent africain est aujourd'hui un continent d'espoir pour la paix et la sécurité dans le monde, avec tous les problèmes qui restent encore et face auxquels on travaille ensemble. En même temps, il faut dire que nous avons complètement aligné nos agendas pour le développement, mais soyons honnêtes, les efforts de développement pour les agendas 2063 et 2030, pour que ces efforts puissent réussir, pour qu'il y ait vraiment un développement qui ne laisse personne derrière, il faut que la coopération internationale se renforce. Il faut que les engagements financiers de coopération internationale se renforcent. Il faut aussi que, vis-à-vis des changements climatiques, dont l'Afrique souffre énormément les conséquences, sans contribuer à ces changements, il faut que, face au changement climatique, le monde comprenne qu'aujourd'hui, nous sommes en train de perdre cette course et qu'il faut vraiment un sursaut qui puisse mobiliser une nouvelle ambition et pour la mitigation des émissions et pour le financement, notamment au bénéfice des pays qui souffrent les effets les plus tragiques des changements climatiques. Alors, je crois une coopération qui produit un impact très positif du point de vue de la paix et de la sécurité. J'en remercie énormément le président de la Commission africaine. Et en même temps, nous faisons face à des défis de développement, à des défis de changement climatique, où il nous faut dire à la communauté internationale, il faut un sursaut. Il faut plus de volonté politique, il faut plus de solidarité, plus d'engagement, parce que nous voulons gagner aussi les batailles du développement et du climat. Merci. Je voudrais d'abord remercier M. le secrétaire général d'avoir répondu à notre invitation pour prendre part
au 32e sommet de l'Union africaine. C'est l'occasion donc pour nous de nous entretenir et de faire un tour d'horizon de notre partenariat. Je confirme que notre partenariat se porte très bien, qu'il s'agisse du domaine de la paix, de la sécurité et du développement. L'exemple le plus récent est que de concert, nous avons mené des pourparlers à Khartoum et il y a 3 jours, un accord a été signé à Bangui entre le gouvernement et les groupes armés. Nous continuons à travailler sur le dossier de la Libye, nous travaillons sur le Sud-Soudan, nous travaillons sur la Somalie, sur le Sahel. Il y a pas mal de théâtres dans lesquels le partenariat entre l'Union africaine et les Nations unies se développe et se développe positivement. Je crois que cet effort, ce partenariat commence à porter des fruits. Et nous sommes disposés, engagés à continuer pour consolider la paix, la stabilité, prévoir les conflits, mais également travailler sur les questions de développement. Très souvent, il y a un lien direct entre la paix, la sécurité et le développement. Quand on prend le Sahel, quand on prend le Sud-Soudan, quand on prend la Corne de l'Afrique, il y a un lien direct. Vous savez que le thème de cette année du sommet de l'Union africaine, c'est sur les déplacés, les réfugiés. La question de la migration qui a fait l'objet d'un pacte mondial auquel nous avions assisté le 2 à Marrakech est un pas important. Je pense que la communauté internationale dans son ensemble doit appuyer cet effort pour la paix, pour la stabilité, aussi et surtout pour le développement. Les liens directs, les questions climatiques et au niveau de nos 2 organisations, nous travaillons, qu'il s'agisse de l'agenda 2063 de l'Union africaine et de l'agenda des Nations unies, agenda 2030, nous avons mis des mécanismes de coordination et de rapports qui seront faits en commun. Donc, merci, Monsieur le Secrétaire général. Je pense qu'il y a certainement des défis. Cela va de soi, mais nous sommes disposés à travailler ensemble pour essayer de résoudre toutes ces questions. English. In English. Yes. Okay. I am extremely grateful to the African Union for the invitation to participate in this summit. The strategic cooperation between the African Union and the United Nations is a fundamental asset for the work of the United Nations in the world. And this is the moment in which a wind of hope is blowing in Africa. We have seen the reconciliation between Ethiopia and Eritrea. We have seen peace agreements that were established in South Sudan, in CAR. We are working together also to see if we move in the same direction in Libya. We have seen elections that people were forecasting that they would lead to a tragedy, to violence, and that in the end took place in a peaceful context, be it in Madagascar, in the DRC, or in Mali. And in all those circumstances, we had the combination of efforts of the African Union and the UN. A combination of efforts of an agenda to make sure that guns will be silent from 2020 onwards, and this is, of course, the African Union commitment, linked to our surge of the UN for diplomacy, a surge in diplomacy for peace, and the 2 things combined are producing results in conflict resolution and in prevention of conflicts, and I believe Africa is becoming an example where it is possible to solve conflicts and it is possible to prevent conflicts, and this wind of hope, I believe, can then be extended to other parts of the world. On the other hand, we are working together very closely, aligning our 2 development agendas, facing the challenges of climate change. But there, I have to say, we need to tell the international community we need more political will in development cooperation. There is no peace without development. More political will in relation to the ambition in climate change, ambition for mitigation, for adaptation, for finance. We are losing the race with climate change, and this can be a disaster for Africa and for the world.
And Africa will pay an even higher price because of the dramatic impacts in the continent and the fact that Africa doesn't contribute much to the warming of the planet. And so we will not only work together in cooperation in the development and in support to the countries of Africa in development and in response to climate change, but we will be more and more raising the awareness of the international community that the international community needs to do much more in cooperation for development and in addressing the dramatic challenges of climate change. On the other hand, I want to say that I was High Commissioner for Refugees during 10 years. Africa is a continent where the borders are open for refugees, where refugees are protected. It's an example for the world. It's an example of solidarity that the rest of the world, especially the richest part of the world, should be able to follow. And on the other hand, it is clear that the African continent has also been a continent in the leadership in relation to addressing migration flows. There are more African migrants in other African countries than in Europe, contrary to what many people think. And in Africa, this has been managed in a much more humane way. So my strong appeal is for what was agreed in the compacts about migration and about refugees to be effectively implemented, and we count a lot on African leadership in this regard. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, SG. Thank you.